Bienvenue à la première cérémonie des Slam d'Or. On m'appelle le professeur V et je serai votre MC Flashy pour ce soir. On m'appelle Fleur et je serai votre MC Flasha pour ce soir. Alors, pour les personnes qui viendraient ici pour la première fois dans le cadre du festival Indra de Pro, n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. Peut-être est-il utile de préciser en gros les règles du slam de poésie. D'abord, vous avez remarqué la première règle très importante, ne pas monter sur scène avec un déguisement. Très très important. Non. Évidemment, vous avez remarqué qu'on avait dérogé à cette règle aujourd'hui, puisque nous sommes les MC attitrés de ce festival pendant toute la durée du week-end. Donc, petite entorse au règlement aujourd'hui. Le règlement, quel est-il? Écrire un texte de son cru. Monter sur scène, le réciter en 3 minutes maximum, ne pas avoir de déguisement, d'accessoires ou d'accompagnement musical. Oui. Alors vous allez recevoir une note qui sera mise de 0 à 10 par 5 jurys impartiaux choisis dans cette assemblée. Tadam! Qui sont-ils? Tout d'abord, nous avons Nicolas, à qui je demande de lever la main. Ouais, Nicolas. Nicolas qui a l'air d'être très à l'aise en tant que jury, qui est éleveur de crapauds, qui a 30 ans et qui a une cicatrice en forme de voiture sur la cheville. Ensuite, nous avons Anne-Sophie, derrière vous. Anne-Sophie, qui a 30 ans, qui est rêveuse professionnelle et qui est blonde à l'intérieur. Ensuite, nous avons Agnès, qui adore les chiens et qui est réalisatrice de films à Hollywood. Et ouais, on a du beau monde ce soir. Nous avons Flavio. Flavio, 11 ans, astronaute. On peut l'applaudir. Et notre petite touche internationale de la soirée, nous avons Andrea, qui est en train de parler. Andrea, qui est espagnole et qui fait un Erasmus à la Polytech. Elle a 23 ans. Je crois que c'est bon au niveau du jury. Ouais. Simplement peut-être pour vous rappeler que nous organisons un tournoi simplement pour essayer de mettre de l'ambiance dans la salle, puisque vous, public, vous avez tout à fait le droit d'essayer d'influencer les membres du jury. Toujours dans le sens des poètes, évidemment, et vous avez tout à fait le droit aussi de huer ce mauvais jury lorsqu'il a été trop dur avec les slammers. Ok? Donc, c'est pour ça que le jury est là, c'est pour ça que vous êtes là, pour mettre de l'ambiance dans la salle, mais la grande devise du slam est et reste que le meilleur slammer ne gagne jamais. Donc ce tournoi n'est qu'un prétexte, il est là vraiment pour du beurre. Mais ce soir, puisque vous avez vu que c'était une soirée slam un peu particulière, nous avons décidé, bien sûr, de vous donner la parole comme à chaque scène slam. Donc les poètes qui souhaitaient monter sur scène ont pu s'inscrire ici. Mais nous avons décidé en plus, comme c'est la soirée de clôture de la saison, de mettre en évidence, MC Flasha et moi-même, des slammers qui ont marqué la saison de slam à la Maison Folie. Donc exceptionnellement, le tirage au sort ne sera pas à 100% démocratique, mais nous alternerons les personnes participant au tournoi dit normal et les personnes que nous avons décidé, nous, exceptionnellement, de mettre... Les pas normales. MC Flashy, nous avons oublié une règle essentielle et je vois que tous la soufflent. Un verdi. Ouais, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est quoi? Un verdi? C'est mieux. Commençons sans plus attendre par le premier slam d'or de la soirée. Attention. Et nous allons remettre le slam d'or du meilleur calibrage. Et pour ça, j'appelle un fameux calibre, un gros calibre, en toute amitié si je puis me permettre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sans avoir participé à aucun tournoi, il a réussi à scotcher tout le monde et à être craint de tous. J'appelle la terreur des slammers, McFly. Bonsoir.
Voilà, c'est parti. Lors des quelques sept slams auxquels j'ai assisté, je l'ai à chaque fois entendu louanger. On parlait de fan club, de cas qui le suivaient. Le poète en question s'appelle Professeur V. Il est certain qu'ici, il y en a plus d'un pour se dire « ce talent, il lui vient de quelqu'un ». Et ce quelqu'un, c'est moi. En toute modestie, tout ce qu'il fait si bien, c'est de moi qu'il l'a pris. Car tout enfant déjà, il avait de papa, en quatrain, Colombo, en chanson quelquefois, entendu les vacheries que j'avais distillées sur les travers des gens qui m'avaient invité. Il a grandi bien sûr, il a son style à lui qui déjà lui valut succès à Bobigny. Ses thèmes préférés, ne le répétez pas, je vais vous les confier, plagiat, pipi caca. Ces deux thèmes aujourd'hui, je vais les fusionner et c'est Edmond Rostand que je m'en vais plagier. Bergerac, Cyrano, c'est lui que j'évoquerai. Je vais donc vous lâcher ma tirade d'épée. Furtif. Oh là là, mon ami, vous êtes bien pressé. Je vous ai à peine vu sur la toile cirée. Religieux. Oh mon père, mon Dieu, vous êtes ballonné. À la messe, j'ai cru entendre le chapelet. Économe. Là, vous y allez fort. Vous êtes trop généreux. Avec un paix pareil, moi, monsieur, j'en fais deux. Poli. Veuillez, je vous en prie, votre fesse soulevée pour que de ce calcif, je puisse m'échapper. Malhonnête. Non, non, ne feignez pas d'un coupable cherché, car ce paix-là, madame, c'est vous qui l'avez fait. Pédant. Quelque chose a coulé entre vos fesses, mon vieux? Ne vous tracassez pas, ce n'est qu'un paix berneux. Objectif. Mes oreilles par vous ont été épargnées, de même qu'il n'en fut pas de même pour mon nez. Prévenant. Sorti de ce cul-là, il ferait mon bonheur. Mais, je vous avertis, c'est pas la rose qu'il fleure. Conquérant. Heure de pointe, jour de match. Dans le métro, grâce à moi, vous aurez de la place. Dépressif. Excusez, je vous prie, mon air un peu piteux. Mais hier, par un string, je fus coupé en deux. Ch'ti. Chez nos visins des schnorrs, au pays des biloutes, un P bien entendu, ça va s'appeler un prout. Chauvin. Michel Drucker, Madame Simone Veil, un P comme celui-là, il vient de Marseille. En partance. Pour le petit dernier, j'ai dû manquer de flair et je vous quitte ici pour aller prendre l'air. Et voilà, cher public, vous avez bien senti que de son fils le père n'atteint pas la cheville. Car mon talent à moi ne vole pas bien haut, il ne fait que tourner autour du petit pot. De vos sages jurys, je redoute la sanction, et de voir les ardoises, j'ai quelque appréhension. Des 4, des 3, des 2 peut-être vont tomber. Ce que je crains ce soir, c'est de me faire péter. Jury, c'est à vous pour McFly. À la 1, à la 2 et à la 3. Allez, allez, on lève les panneaux, merci. On a un 8,6. Les Espagnols, on se dépêche, merci. Vite, vite, vite. Un 9,5, un 9,5, un 8 et un 9,8. On applaudit McFly. Que nous dit le méchant MC 3,59, ce qui veut dire quand même pénalité, mais belle amélioration, McFly.
Ah ouais, bravo. Il y a encore quelques pets de trop quand même. Alors nous allons entamer le tournoi traditionnel. Et j'appelle pour ce faire un des habitués de nos scènes slam, que dis-je, vraiment une vedette, une star internationale. J'appelle Paul Refna. Ah, mesdames, messieurs, si vous saviez quel plaisir j'ai à vous retrouver chaque soir. Parce que finalement, est-ce qu'on ne fait pas ça aussi par amour du public? Allez, je vous balance un petit poème ce soir, et je crois que, malheureusement, ce soir, ce ne sera pas aussi humoristique que d'habitude. Elle m'a quitté un jour, j'ignore encore pourquoi, car j'aurais tant voulu la garder près de moi. Si elle était petite, elle avait un grand cœur qui jamais n'éprouvait la moindre des rancœurs. On s'engueulait parfois, mais jamais très longtemps, pour des futilités et jamais en criant. Petit coup de tonnerre qui n'était pas méchant et qui se terminait très souvent en riant. Je l'aimerai toujours, ne l'oublierai jamais, et je rêve d'un jour où je la reverrai. Ce serait en pleurant que j'ouvrirai mes bras. Elle viendrait en courant pour partager ma joie. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et c'est tristement vrai. On se sent esselé. D'avoir sitôt perdu ma seule bienfaitrice m'a laissé dans le cœur comme une cicatrice. Je n'oublierai jamais son sourire angélique, ni même les goûts bizarres qu'elle avait en musique. J'aurais vendu mes yeux pour pouvoir la sauver, mais la sclérose en plaques a fini par la tuer. Paul Refna garde en tête tous les joyeux moments qu'il a passés jadis avec sa chère maman. Alors jurez attention pour Paul Refna, préparez les notes. Est-ce que vous êtes prêts à la 1, à la 2, à la 3, levez les petits panneaux s'il vous plaît. Alors on a un 8, un 8,5, un 8,5, un 8,8 et un 9,2. On applaudit le poète s'il vous plaît. Et c'est déjà l'heure du deuxième slam d'or, Fleur. Je vais maintenant remettre le slam d'or du meilleur espoir masculin. J'appelle le plus jeune de nos slameurs, Basile. C'est pas comment on fait, c'est là? Non. C'est... Vas-y, voilà. Et la peur. La peur, c'est tout d'abord un défaut, un méchant défaut. Tout le monde a ce défaut, ce méchant défaut. Il fait peur à tout le monde. Il n'y a pas de remède. Le remède, je crois que c'est le courage. Grâce au courage, je suis ici en train de faire cette poésie. Voici. Basile, à vos ardoises. Attention, je sors l'accessoire. À la 1, à la 2 et à la 3. Alors on a un 9, encore un 9, un 9,1, un 9,9 et un 10. On applaudit Basile. Et le tournoi normal continue avec encore un invité de marque qui n'est autre que le président du collectif Envie, j'ai nommé GG.
3 ans de slam déjà à la Maison Folie. Alors, je voudrais revisiter le premier texte que j'ai dit ici, et je tremblais encore un peu plus que maintenant. Le fantôme de la Maison Folie nous regarde. Le fantôme de la Maison Folie nous regarde. Le fantôme de la Maison Folie nous regarde. On est nombreux à l'avoir vu. Certains, son sujet, parlent d'un ange. Un poète l'a qualifié de femme à la tête de chou. Mais pour moi, pas de doute. Je la reconnais. Je l'ai déjà vue sur une photo. C'est une femme, un foulard blanc, noué en arrière, cache ses cheveux. Elle regarde droit vers l'objectif. Elle ne baisse pas les yeux. Elle porte un tablier noir. Elle est debout sur un tas de charbon. À ses pieds, un jeune garçon est assis. Leurs visages sont couverts de poussière, noire, collante. Mais leur regard est fier. Elle aurait 100 ans. Il y a longtemps qu'elle a craché ses dernières poussières dans l'espoir pour nous d'une vie meilleure. Avant de mourir, sans le savoir, elle a appelé l'ascenseur. Tout est en ordre. Tout reprendra sa place. La folie à sa maison, le possible à son espace. Il faut si peu pour être heureux quand l'ascenseur est en place. Quelques êtres à part nous montrent le chemin et déjà on est sur le départ. Il faut si peu pour monter dans le train quand l'ascenseur est en place. Pour donner un sens à nos vies, il suffit d'un peu de folie. Il faut si peu pour rester bon vivant quand l'ascenseur social est en place. Alors, durée, attention. À la 1, à la 2. Wow, champion du monde de rapidité, toi. À la 3. On a. Un 8,6, t'es le champion du monde de la note la plus basse aussi, apparemment. Un 8,9, un 9, un 9,8 et un deuxième 9,8. On applaudit bien fort, GG, s'il vous plaît. Mais c'est encore l'heure de remettre un slam d'or. Je remets maintenant le slam d'or de la révélation masculine de cette saison. Et j'appelle Stéphane. Je ne savais pas trop ce qu'on venait faire aujourd'hui et donc je pensais qu'on venait mettre ce qu'on avait de mieux. Je n'ai rien, et c'est évidemment tout ce que tout le monde essaie de faire évidemment, et donc rien de neuf, c'est ça que je voulais dire. Voilà un poème pour un petit garçon. Deux corps sont frottés et à un moment maintenant, leur intention clairement annoncée, prolonger leur vie avec un enfant. Au bout d'un orgasme au moins, 2 j'espère, 3 ou 4, je sais plus bien, le fleuve fut franchi, il est déjeté, l'affaire emballée. 9 mois de gestation, ça file, même si dit comme ça paraît long. Des semaines entières de transformation d'un corps, de 2 esprits, d'une maison. Des nouveaux objets se fit l'invasion, des concepts étranges à prendre. Je dis jamais non. Relax, maxicosi, tétine, chauve biberon, grenouillère, body, talc à la camomille. Et plus de l'ange que tu repassais en ta compagnie. Tu rigoleras moins quand plutôt que de les charger, tu en paieras le prix. Lancé dans la vie, t'as pas perdu de temps, partagé entre tes envies et les injonctions de tes parents qui ne sont pas là pour t'interdire. Ils suivent ta trajectoire et sont confiants dans ton avenir. Regarde-moi bien, car cet œil te couvrira de l'affection, il en brûle en moi. Tiens-moi bien, car cette main ne te lâchera pas. Continue de chanter, mes oreilles se lassent pas. Continue de courir, mes jambes ne se fatiguent pas. Mais si tu veux te reposer, cette épaule est pour toi. Envoie tes cris, tes onomatopées, tes youpi, yeah. On y va à l'attaque. Et petit diable, t'es pas un peu fêlé, ça continue. En avant, boum, crack. Pose tes questions, surtout, sur rien, en vrac. Des pourquoi, des comment. Je sais que t'en as tout un sac. Tu veux savoir si quand tu seras grand, t'auras une voiture avec 8 roues et de la fourrure sur le volant? Et bonhomme, tu vois pas que t'es au pays de Peter Pan, alors fais durer le plaisir. Et surtout, profites-en. Tu veux savoir ce qu'est un adulte? Même si je me sens pas le mieux placé, je peux te dire ce qu'ils ont de bizarre. Ils courent toujours, souvent dans le noir, compulsivement. Ils vouent des cultes, à l'argent, à des dieux, à la réussite ou au culte. Te voilà informé, et de moins en moins souvent, accepte de s'en remettre au hasard. Et puis même, si c'est me tirer une balle dans le pied, prends pas toutes les injonctions pour argent comptant, t'en entendras beaucoup venant de droite, de gauche, de chaque côté. Des voyons, arrête, mets ton bonnet, y a du vent, ou enlève les doigts de ton nez. Écoute ceux qui t'aiment, leurs intentions sont souvent les meilleures. Et si, dans cette vie, chacun récolte ce qu'il sème, dis-toi que les conseilleurs sont rarement les payeurs. Tâche d'être au fait, si ça te tente, essaie d'être au fait, mais surtout sois à la fête. Construis des bateaux qu'on affrète pour emmener tes proches, bonne ou mauvaise tête, à Albion, Rome ou en Crète. Ce sera bien avec eux dans le calme,
ce sera rock'n'roll dans la tempête. Et si je tente de raison garder, si je sais que les enfants sont des flèches qu'on a tirées et qui vont se tirer, quel que soit le rôle que je te vois prêt à endosser, prince ou fou du roi, quand je te vois fou de joie, Dieu me donne, ça me rend fou de toi. Merci. Et pour Stéphane, ah là, vous suivez pas. Vous ne suivez pas, je vous laisse une chance. Après, je m'énerve. Alors, c'est mieux comme ça. Alors, on a un 8,4, un 8,9, un 9,4, un 9,5 et un 10. On applaudit Stéphane. Alors, on a coutume de dire que le slam, c'est une grande famille. Eh bien, la meilleure preuve, c'est qu'on y vient aussi en famille. C'est ainsi que Basile n'est pas venu seul aujourd'hui, il est venu avec sa sœur Juliette, que voici. Aussi petite que son frère. 15-16 ans, on dit que c'est l'âge bête. Quand je suis née, j'étais de la merde. Je ne servais déjà à rien dans cette vie. Bon, c'est ce que disent certains adolescents, non? Ou même le pensent. Puis, ils sont parfaitement en désaccord avec tant de choses, comme ces phrases très connues. Je suis dans une école de merde, avec des profs de merde, et une chambre de merde, et enfin des parents de merde. La politique, c'est de la merde, et Sarko, c'est de la merde. Bien aussi les avis personnels des ados. Les Twix, c'est de la merde. Enfin bref, c'est l'âge bête. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est l'âge de raison. Alors pour Juliette, à la 1, à la 2, à la 3. Alors... Oh là là, ça cartonne mes amis. Il est beaucoup mieux lui maintenant, 9,5 à 9,7. Oui, vous pouvez l'applaudir. À 9,8 et 2,10. On applaudit bien Juliette. Et c'est encore l'heure de remettre un slam d'or. Nous appelons maintenant le lauréat du slam d'or du meilleur suppléant. J'appelle Olive. Désolé, je suis en retard, je suis venu en train. Ah, le plaisir de voyager en train. Oui, le plaisir. Le luxe même de voyager en train. Ah si, c'est devenu un luxe. Avant, la différence entre la première et deuxième classe, c'était le prix. Maintenant, c'est la couleur des sièges. Soit je râle, je reconnais qu'on est bien accompagné. Bon, parfois l'annonce au micro va un peu fort, surtout le matin. Mais bon, ça fait partie du confort, alors, hein. Attention toutefois, où vous serez assis. On y trouve parfois des confiseries, sûrement des personnes attentionnées qui font genre « Ah, j'aime pas, je vais recracher ». Mais je comprends, car les poubelles ne sont pas faciles à trouver. On ne sait pas très bien si c'est au-dessus, en dessous ou à côté de la tablette. Mais bon, si t'as un peu du jote, tu devines et tu jettes. Oh, un contrôleur qui passe. Regarde-moi. Ouh, contrôle-moi. J'ai douillé ce mois-ci pour mon abonnement, alors contrôle-moi! À mon avis, il a oublié quelque chose à l'autre bout du train. Ou alors il va aux toilettes. Ah, les toilettes dans le train. Quand t'es une femme, t'as pas besoin de t'agripper. Et en plus, tu t'en mets pas sur les pieds. Quand t'es un homme, t'as qu'une chose à laquelle te tenir. Mais tu tiens aussi à tes souliers. Et merde! Pas grave, je vais fumer une clope en attendant que ça sèche. Oui, en fait, depuis la suppression des compartiments fumeurs, ils ont décidé de regrouper toutes les odeurs.
D'ailleurs, à la SNCB, ça s'appelle l'olfactorium. Et on paye déjà pour le visiter. Enfin, on crache souvent sur la SNCB, mais je me suis rendu compte d'une chose. En fait, c'est pas les trains qui manquent de classe, mais plutôt ceux qui voyagent dedans. Pour Olive, à la 1, à la 2 et à la 3. On a un 8,4, un 9, un 9,1, un 9,2 et un 9,8. On applaudit le poète. Alors, on a coutume de dire que le slam est une grande famille. Et la meilleure preuve, c'est qu'on y vient en famille. Quoi? C'est pas original peut-être? Ben, en fait, toujours est-il que Basile n'est pas venu tout seul, il est venu avec Juliette. Mais Basile et Juliette, ils sont pas venus tout seuls. Ils sont venus avec Virginie, leur maman, et c'est elle qui va venir slammer maintenant. Je suis aussi petite, voilà. Ok. Devenez scandaleusement riche. Déjà que ce matin, j'étais d'humeur chihuahua écrasée, mais alors là, je me détends. Je pensais aller bosser ou pointer, mais finalement, non. Je vais devenir juste scandaleusement riche. Une Rolls, un château, un majordome, un hélicoptère. Ce qui nous amène à nous poser la question de tout employé de l'ONEM qui se respecte. Le riche crée-t-il de l'emploi? Mais oui, répondent au cœur le majordome, le chauffeur d'hélicoptère, les femmes de ménage du château, les employés de la piscine et les putes. Bah oui, il est tout seul, l'homme sur la pub, forcément. Maintenant qu'il a de l'argent, ah, quel dilemme! C'est pour cette raison que désormais, il payera ses amis, ses amours, c'est plus sûr. Comme le signalait si bien Gabin, salaud de pauvre. Le pauvre est chiant et prévisible. Il a faim, il a soif, il veut un toit. Oh là là, quel terre à terre. Le riche, lui, il a des rêves, presque des rêves de pauvre. N'oublions pas que le riche, à moins de naître riche, est un ex-pauvre. Et de quoi rêvent les pauvres? De Rolls, de châteaux et de piscines. Pas de quoi fouetter un chat. Je trouve l'État bien chichiteux. Allez quoi, honorer un rêve de gosse. Prenez exemple sur ces merveilleuses associations, princes et princesses d'un jour. Réalisez le rêve d'un enfant qui va mourir. On est tous restés des gosses et on va tous mourir. Allez, c'est tous les vendredis. Serez-vous le prochain gagnant? Alors pour Virginie, à la 1, à la 2, à la... On a un 8,9, un 9,2, oui vous pouvez huer, un 9,6, un 9,8 et un 9,9. On applaudit la maman de Basile et Juliette. C'est maintenant l'heure de remettre le slam, le slam d'or du slameur et du slam le plus chaud. Et pour ça, j'appelle Slamour! Bonsoir. Bon, j'ai vu qu'il y en avait qui dérogent à la règle. Moi aussi. Désolé. Dis donc, c'est qui tous ces gens qui m'observent? C'est que, disons, je vais pas dire que ça m'énerve, mais c'est juste qu'au fond, ça risque de me foutre grave la pression. Attendez que je vous explique ma situation. Pour être honnête avec vous, cher public, vous êtes un peu ma damnation. Depuis ma plus tendre enfance, je suis timide. Je sais pas pourquoi, mais je suis timide. Le fait qu'on m'observe me donne ce teint rougeau. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi, mais... je trouve qu'il fait chaud. Ouh là là! Je te l'avais dit que ça viendrait. Vous savez, c'est délicat d'être dans ma position. Mais bon, j'affronte cette foule et je dois me faire une raison. Mon psy n'arrête pas de me dire que dans le fond, la meilleure façon de guérir, c'est de passer à l'action. C'est moi ou il fait vraiment chaud? En fait, je souffre, oui, je résiste, car derrière ma timidité ne se cache pas qu'un pianiste.
Fait drôlement chaud, vous trouvez pas? Oui, je vous l'avoue, mon psy est fort belle. Je suis son premier cas par-delà l'éternel. Je suis le premier timide exhibitionniste. Pourtant, je vous avais laissé quelques pistes. Et vous, au lieu de m'aider, bande d'égoïstes, vous me laissez sombrer dans mon vice? Sérieux, c'est moi où il fait chaud. Non, j'arrête de semer la confusion. Mais grâce à ce slam un peu con, je crois que j'ai pu captiver votre attention. Grâce à votre chaleur et à votre émotion, j'ai réussi à vaincre mes plus vieux démons. Bon, j'ai plus qu'à reprendre mes fringues en vain, et en guise de mot de la fin, désolé de vous laisser sur votre faim. Exceptionnellement, j'ai juste un petit mot à adresser, parce que je voudrais remercier quelques personnes, parce que bon, cette année m'a permis de trouver ma voie. Alors je voudrais remercier Anne, la directrice de la Slam Academy, le personnel de la Maison Folie, les gens de l'ombre au bar, à la sono, vous, cher public. Puis un grand merci au collectif Envie. Je voulais remercier mon prof de langue. Ouais, je sais, ça fait cliché, mais merci, professeur V. Je remercie aussi ma conseillère capillaire et vestimentaire, Fleur, la spécialiste des couleurs. Je remercie mon esthéticienne adorée, Neil. Tes poils me font kiffer. Merci à mon coach vocal. Sans son soutien, mes rimes auraient été moins infernales. Merci, Alain. Je remercie le magicien des mots, Gégé, pour tes bons mots. Je remercie mon avocat, Stéphane, si tu nous regardes. Et je remercie aussi tous les slameurs qui, cette saison, ont fait vibrer mon cœur. Bon, maintenant, moment plus solennel, je voudrais déclarer ma flamme à une personne qui m'a beaucoup ému par sa sensibilité artistique et ses bons choix musicaux. Je dédierai donc ce slam à mon professeur d'anthologie de la poésie française contemporaine. Ainsi donc, cet exposé est subsidié à 60% par la cellule Poésie émergente du service Talent de demain de la direction Arts et Lettres du ministère de la Culture et de la Communauté française Wallonie-Bruxelles de Belgique. Ce qui, vous l'aurez constaté, ampute ma déclaration de quelques précieuses secondes. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'il et moi, le silence se fait, mais il est ma préférence à moi. Oui, je sais, cet air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense, mais quand il est parmi ses amis de slamance, je sais sa défaillance. En effet, j'ai dernièrement concouru pour le Grand Slam national dans l'espoir de le rejoindre en France, à la capitale. Comme vous l'imaginez, à Paris, avec lui, je rêvais de faire le tour d'Eiffel. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'il et moi, le silence se fait, mais il est ma préférence à moi. J'avais envie de lui dire, si on chantait, la 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 la. Et lui, il me parlait de ses ex, il me disait que Lily voulait aller danser le rock'n'roll. Et puis il me parlait aussi de sa belle-mère, Mélissa, métisse d'Ibissa qui vit toujours les seins nus. Ah, je te comprends. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'il est, et déjà vous parlez d'il à l'imparfait, mais il est ma préférence à moi. Son tableau blanc, son feutre noir, son chronomètre, ouf, ses cheveux au vent. J'avoue, j'aurais bien aimé me faire permettre. Poésie oblige. Ah, il faut le croire, moi seul je sais quand il a froid, ses regards ne regardent que moi. Je rêvais d'un voyage vers la Californie.
Mais une question restée en interrogation. Eh oui, Fabrice, où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Je ne sais toujours pas. Sous sa grande ombrelle, il me rassurait. Et je me laissais aller à poser délicatement ma main sur sa jupe en laine. Je remontais tendrement même sur sa bedaine. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Par hasard, il aime mon incertitude, par hasard. Oh, j'aime sa solitude. Parfois, il voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée. Et pourquoi pas Noé? Noé, petit pas sur le bateau. Ah, j'espérais de temps en temps un dîner romantique où il me concocterait des mets magiques, issus de son imagination. Vous savez, moi je demande rien avec lui. J'aurais même mangé des petits poilardons. Oui, je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'il et moi, le silence se fait, mais il est ma chance à moi, ma préférence à moi, oui. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'il et moi, le silence se fait, mais il est ma préférence à moi. Décidément le slammer le plus chaud qu'on connaisse. Alors pour Slamour, à la 1, à la 2, à la 3, on a un 9,5, un 9,8, un 9,9, un 10 et un 10. On applaudit Slamour. Alors je tiens juste à préciser, parce qu'on a quand même des règles, que 1 minute 20 de pénalité, c'est pas grave, c'est juste pour les gens qui arrivent qui ne connaissent pas, et que normalement c'était limite accessoire avec son foulard et son gilet, mais c'est bon enfant, c'est pour les Slandor et on accepte. On applaudit encore une petite fois le poète, hein? Alors le sort vient de désigner un slammer qui doit être particulièrement ému parce qu'on vient d'en parler assez longuement. Figurez-vous qu'il n'est pas que professeur d'anthologie de la poésie française contemporaine, il a d'autres atouts dans son sac, comme je l'ai entendu dire à la télévision cette semaine. Voici Eiffel. Ce slam n'est pas subsidié. Petit pape, petit pape. Petit pape, quel est donc ton mobile pour assassiner les peuples dociles? Petit pape, dans ta papa mobile, la capote te préserve des missiles. Tu tires sur l'ambulance pendant que j'allume l'infirmière. Les secouristes en transe, docteur, ça va pas vous plaire. Petit pape du très très haut, ne vois-tu pas nos cœurs d'or? Penche-toi, penche, plus près. Oh, ne crains pas le vertige de la mort. Les brebis égarées n'écoutent plus. Le berger allemand enragé a aboyé. Hé, panurge, tes moutons ne veulent plus laisser pisser le venin des frustrés. Petit pape, petit pape. Petit pape, quel est donc ton mobile pour laisser crever les peuples fragiles? Petit pape, dans ta papa mobile, ta capote te préserve des missiles. Ils portent leur croix sur ta bannière, prière de leur montrer le karma. Ta position est ringarde, missionnaire. Lire Évangile selon Kama Sutra. T'as jamais eu d'envie subite, un trop de pression d'eau bénite, devant la rouquine carmélite? Il y a dû avoir des fuites. Doigt sur la couture, sulfure, luxure, gêne aux entournures, fait monter l'aventure au-dessus de la ceinture.
Petit pape dans ta papa mobile, la capote te préserve des missiles. Pas la bonne page. Un jour, on t'écoutera moins. Peut-être le jour où on ne t'écoutera plus. Jusqu'au jour où on ne t'écoutera plus. Un jour, on priera moins. Peut-être le jour où l'humain l'emportera. Résidu du monde catholique, où ta prose a pris un coup de vieux. Résidu du monde catholique, des hommes, ne fais pas ce que tu veux. Petit papa, petit papa. Petit papa, petit papa. À la 1, à la 2, à la 3, à la 4, c'est parti. Wow. On va commencer par le haut cette fois-ci. Un 10, un 9,8, un 9,7, un 9,5 et un 9,2. On applaudit très fort Eiffel, s'il vous plaît. C'est l'heure maintenant de remettre le slam d'or du slammer le plus authentique, le plus émouvant. J'appelle Serial Rimmer. Just a #1 champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound, tell them put the money in my hand right now. Bon, le texte que je vais lire, c'est une déclaration d'amour à une personne qui n'est pas dans cette salle. Bon, je peux remonter le micro. On va aller la chercher. Bon alors, pour arriver jusqu'à ton cœur, je suis prêt à me surpasser pour arriver jusqu'à ton cœur, à mettre toute mon énergie en marche à quart d'heure, faire fonctionner tous mes neurones, enclencher le moteur, t'écrire ces quelques rimes, même si ça va me mettre des heures. Pour y arriver, j'emprunterai des sentiers battus, des pentes abruptes, des chantiers ou de très petites rues. Je gravirai des montagnes, même si je n'arrive pas au-dessus. Je ferai des kilomètres, je me lancerai dans l'inconnu. Mais avant d'entamer ton démarche périlleuse, je fais d'abord le premier pas et jamais en veilleuse. Je t'approcherai en douceur pour ne pas te rendre peureuse. Je prendrai les choses comme elles viennent, sans étape foireuse. J'instaurerai un climat favorable pour que le courant passe. Je me lierai d'amitié, je multiplierai les contacts. J'essaierai, tant bien que mal, dans ta vie de me faire une place de premier choix qui fera de moi un as. J'accepte la place d'amis, de confident ou de frère. Pour être proche de toi, tous les sacrifices sont bons à faire. Je jouerai ce rôle et je brillerai tel un Molière. On se rapprochera l'un l'autre, ça nous rendra fiers. Si je veux rentrer dans ta vie, ce n'est pas pour rien. Ce serait pour donner un nouveau souffle à ton destin, en te faisant découvrir des choses qui te feront du bien, qui, sans que tu ne le soupçonnes, répondront à tes besoins. Puis viendra le jour où je devrais passer aux aveux, te dire que je tiens à toi et secrètement, je te veux, que je peux être bien plus que ça et le faire au mieux. Que tu le veuilles ou non, tu me rendras toujours amoureux. Mon cœur est capable de bien des choses en ce moment. Quand s'il se retrouve face à toi, il est tout tremblotant. Il y a une chose qui ne peut faire même en s'essoufflant, c'est cesser de t'aimer à part en s'autodétruisant. Si tu ne crois pas, je t'invite à la toucher en douceur. S'il bat aussi vite et aussi fort, ce n'est pas par peur. Il attend ta réaction en palpitant de douleur, la douleur de savoir si tu me feras une faveur. J'espère tellement qu'un jour tu pourras lire dans mes yeux, comprendre que s'ils se mettent à briller de mille feux, ils reflètent l'espoir que tu as fait naître et qui me rend heureux, qui me ronge mais éclaire aussi mes jours de ciel bleu. C'est sûr que si un jour je trouvais l'adresse de ta maison, celle qui abrite ton cœur, seul lui a raison. Si tu me donnes pas la clé, je trouverai la combinaison. Je monterai la garde, je guetterai tous les bruits, tous les sons. Si la porte, malgré tous ses efforts, reste fermée, je commettrai un homejacking pour m'y enfermer.
Je m'y trouverai une place pour squatter sans te déranger, et je mettrai dehors les visiteurs indésirés. Si un jour par miracle j'arrive à toucher ton cœur, je ferai une croix sur tous ces jours de malheur, pour faire de tes jours joie, surprise, tendresse et bonheur. Je nous tracerai une route vers un jardin plein de fleurs. Ouais. Pour Serial Dreamer, à la 1, à la 2, à la 3. Il n'y a plus rien dessus, vous inquiétez pas. On a un 8,4, un 8,8, un 9, un 9,1 et un 9,2. On applaudit Serial Dreamer. Et nous allons maintenant accueillir une autre étoile montante du slam à Mons, un petit jeune qui n'en veut et qui n'a du talent quand même, hein. Niliu, tu viens me rejoindre? Applaudissez bien fort Niliu, s'il vous plaît. Alors, ça fait que la 4e fois que je viens. Je suis peut-être un mélancolique chronique, mais pour vous les jurys, dans le positif, avec mes notes, soyez chaotiques. La nuit est noire, j'ai le regard rempli d'espoir, la lune telle, un diamant qui étincelle dans mes yeux. Assis en regardant les étoiles, le moment où le soleil porte un voile, les yeux rivés vers le ciel, j'avais jamais remarqué comme la nuit était charnelle. Du sommet de la colline, tu étais mon héroïne. Si je venais à mourir demain, faites que des ailes me poussent sur le dos. En cette nocturne, j'ai voté le paradis, bulletin rendu dans l'urne. Que Dieu m'accueille dans le creux de sa main pour laisser la place à mon prochain. Jury pour Niliu, à la 1, à la 2, à la 3. On l'applaudira après. Alors on a un 8,5, un 8,7, un 9, un 9,2, un 9,3. On peut l'applaudir. Nous allons maintenant remettre le slam d'or de la slameuse la plus polyvalente. Elle a participé à la pièce Mur. Elle fait du slam, mais elle fait aussi du vélo, du cheval, des gâteaux. J'appelle Martine. Je vais vous lire le premier que j'avais lu. J'avais été invitée pour l'anniversaire d'Anna. Je ne m'étais pas fait prier. Toute la famille serait là. Sur la porte, des ballons. Signe qu'une fête se donnait dans la maison. Curieuse, je passais la tête. Une caméra m'attendait. Je ris en voyant Anna. Dans la cuisine, elle dansait. Elle me serra dans ses bras. Entourée de sa famille, elle déballa ses cadeaux. Bien maquillée par sa fille, ravissante sur les photos. Ensuite, nous fûmes attirés par la table garnie de mets. On se mit à discuter. Anna, heureuse, souriait. Certains parlaient polonais. Je ne comprenais pas bien, mais ce que je ressentais me transportait, mine de rien. Spectateur de ce bonheur, je contemplais ses sourires. Peu à peu, des yeux rieurs, je voyais des larmes jaillir. Dans cette chaleur familiale, le gâteau fit son entrée. On aurait dit une chorale. Dans les champs dont les chants m'ont envoûté. Ce fut mon tour d'être ému devant des liens aussi forts. Fallait-il qu'ils fussent têtus de toujours braver le sort? Personne n'imaginerait en voyant cette tablée que si le mal persistait, Anna devrait s'en aller et passer sur l'autre rive en emportant avec elle ces bons moments pour que vivent tous ces souvenirs en elle. Pour Martine, à la 1, à la 2 et à la 3. Nous avons un 8,8. C'est mieux.
un 8,9, un 9, un 9,5 et un 9,8. On applaudit Martine. Alors, je ne connais pas le poète qui va nous rejoindre sur scène. Je sais juste qu'il s'est vu décerner le prix de l'homme de poésie dans le cadre de la journée de la femme. Il s'appelle Anis. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Je me présente Anis et je suis poète carthaginois. Le fait d'avoir le prix de l'homme de poésie, mon but c'est de faire des textes de poésie afin de sensibiliser les personnes contre la violence des femmes, des personnes âgées, et afin de comprendre la conscience qu'une fois ça passe, mais quand ça devient des... excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, hein, et que ça devient une habitude, on se pose des questions. Je dédie à toutes les femmes du monde. Je voudrais attirer l'attention à tous les hommes. Je voudrais juste vous demander une minute d'attention et lever votre main et de fermer. À tous les hommes. Voilà. Pour que vous pensiez combien une femme elle a pu souffrir pendant 9 mois. Si elle ne serait pas là, nous on ne serait pas là. Merci. Chaque femme a son histoire, comme un continent a des millions d'hectares, comme une mer. Chaque femme a son rêve, la parole d'un homme c'est au bout des lèvres. Une femme a besoin d'être valorisée et aimée, et surtout ne jamais être abandonnée. Le sourire a besoin de se sentir ensoleillé, comme une mer. Chaque femme a son respect, chaque femme a ses qualités. Chaque larme a sa propre dignité. Je voudrais envoyer un message pour l'éternité à toutes les femmes qui ont eu une mauvaise destinée, de paix et de prospérité, jeunesse effacée, vie abîmée, regard dévisagé, absence oubliée, l'amour dont on a rêvé, venu du ciel, d'un cœur universel, comme une mère, pensée inoubliable, personnalité remarquable, beauté incalculable, comme une mère. Finesse et élégance, on a connu les plus belles des danses et les plus douces romances. Les chérir afin que rien ne change. Éducation, grâce et de l'oxygène à l'enfance. L'envelopper comme un ange entre des ailes immenses, comme une mère. Chaque femme a son charme. Quand on la blesse, les coups lui brisent l'âme et l'emplissent de larmes, comme une mère. Éloigner la souffrance, donner cette chance, avoir la reconnaissance, dire tout ce qu'on pense. Parfum, secret, rare fragrance. Alors, jurez à vos tablettes, pour Anis, à la 1, à la et à la 3. On a un 7,9, un 9,4, un 9,5, un 9,9 et un 10. Bravo Anis. Et reviens nous voir quand tu veux. Mais tant que j'y suis, j'y reste. Je vais enchaîner directement avec le prochain slam d'or. Le slam d'or de la plus belle déclaration, mesdames, messieurs. Eh oui, j'appelle Pépi. Bonsoir à tout le monde. Au fait, c'est un slam que j'avais fait comme par humour pour Fleur, quoi. Ah, c'était par amour? Par amour aussi, quoi. Une fleur pour offrir, une fleur pour le plaisir. Une fleur gratuite, une fleur sans suite. Une fleur pour le bonheur, une fleur plantée dans le cœur.
Si grande est la tige que ça me donne le vertige. Une fleur pour aimer, une fleur pour le bonheur retrouvé. Une fleur au printemps, une fleur qu'on aime tant. Une fleur au bon parfum, une fleur qui vous tient la main. Une fleur qui vous émerveille, une fleur sans pareil. Une fleur carnivore, une fleur qu'on adore. Si belles sont les pétales que mon cœur s'emballe. Fleur du matin, fleur du midi, fleur du soir. Fleur qu'on aime toujours avoir. Fleur dans les prés, fleur qui toujours se fera apprécier. Une fleur venue des temps muets, une fleur venue le temps pour la paix. Une fleur de toutes les couleurs, une fleur avec une drôle de tête, une fleur pour faire la fête. Une fleur qui fait des poèmes, une fleur qu'on aime. Une fleur insaisissable, une fleur incontournable. Si doux est le parfum qu'avec elle on se sent bien. Une fleur qui s'épanouit à la rosée, une fleur qu'on l'on aime arroser. Une fleur qui peut suffire, une fleur pour le plaisir. Une fleur dans la brume, une fleur qui a de la plume. Une fleur sans lumière, une fleur qui veut plaire. Une fleur pour la folie, une fleur pour l'embellie. Une fleur pour le temps gris, une fleur qui sourit. Sur sa divine silhouette, on pose un regard et rien ne nous inquiète. Une fleur qui vient de s'ouvrir, une fleur qui ne doit jamais souffrir. Une fleur couleur émeraude, une fleur que l'on aimera jusqu'à l'aube. Et si le monde était couvert de fleurs, sur les buildings, sur les routes, sur les parkings, et même sur nos doutes, une fleur est si simple, la semer est un geste humble. Qu'elle soit naturelle en soi ou grandie sous serre, l'offrir doit être un geste sincère. Et en vous parlant si bien de fleurs, elle ne pose plus ce sentiment. Et en vous parlant si bien de fleurs, si elle ne pousse plus, ce sont les sentiments qui meurent. Et pour cette magnifique déclaration, jury à la 1, à la 10, à la 10. Donc on la refait à la 1, à la 2, à la 3. On a un 7,6, un 9,5, un 9,6, un 9,9 et un 10. Mais c'est sans compter la poésie de notre ami Guillaume. Je sais que ce n'est pas l'habitude, mais je suis quelqu'un de reconnaissant. Alors mes dédicaces avant le texte, je vais les faire en slamant. Je voudrais remercier Aurel qui, dans mon extériorisation, a été une personne essentielle. Je sais qu'elle n'a pas souvent été le témoin, mais de toute façon, je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Merci Marjo qui, un soir de 19 décembre, fut la première personne à m'entendre. Rien que sa présence est dynamisante. Sans le savoir, elle m'est chaque jour encourageante. Merci Thérèse, merci Nico pour votre présence ce soir. Vous allez voir que pour me faire parler, c'est pas la peine de me faire boire. Donc maintenant, un texte que j'ai fait il y a 2 semaines, mais comme le dit Stéphane, j'avais rien trouvé de mieux. Rien trouvé de nouveau. N'en déplaise à mon prof, Monsieur Liénard enseigne les maths, mais ce soir, je ne compte vous parler ni de calcul, ni même de stats, mais d'une matière plus ponctuelle, moins cérébrale, plus oculaire. Tout le monde s'accorde à dire que c'est le sport national des célibataires. Dans un mélange de perversité, d'envie et de tact. Ce sport se pratique exclusivement à l'extérieur. Ses adeptes ne se nomment pas des matheux, mais des mateurs. Les mateurs matent souvent en groupe, un peu comme des généraux qui examineraient leurs troupes.
Dans le centre-ville, ils traînent toujours en bande, en pratiquant, comme dit Madame Renaud, l'observation participante. Les mateurs apprécient la foule, le camouflage le plus basique pour pouvoir dire « j'aime trop son boule ». Patiemment, il guette sa proie qui déposera sous son œil avide une tentation aussi remplie que son cerveau est vide. Bah oui, c'est bien connu, le mateur a 2 neurones, juste assez pour dire une cote sur 10 et « wesh, elle est bonne ». Il existe 2 catégories de voyeurs, que l'on qualifie sans jeu de mots volontaire de pros et d'amateurs. Les pros sont irrepérables, insaisissables, d'où leur appellation. Leurs panoplies les font parfois ressembler à des caméléons. Je vous passe les détails vestimentaires parce que c'est pas à moi de le faire. Il est juste un accessoire aussi indispensable qu'élémentaire, les lunettes. Longue vue ou de soleil, pas le cul de bouteille de Cyprien, pour qui la blonde à forte poitrine reste une quête, en vain. Les amateurs, quant à eux, se distinguent en toute saison, car à force de tourner la tête, ils attrapent torticolis et portent Minerve. Leur mimétisme est mis à mal, c'est pour ça que ça les énerve. Dans un soupçon de jugeote, ils se disent qu'ils vont la camoufler, donc ce sont les seuls que vous verrez porter un col roulé, même par 30 degrés. Mais il ne faut pas croire, mater est un métier difficile. Mater n'est pas un métier facile, pardon. Vas-y pour faire le tri en 10 secondes lorsqu'elle défile. Non, moi je dis, il faut respecter les mecs qui matent. Leur célibat doit leur peser, c'est pas tous les jours qu'ils passent à l'acte. Avec de la volonté, on peut s'en sortir de ce cercle vicieux. Regardez-moi, j'en suis la preuve, je vous fais même mes aveux. Décrocher n'est pas une chose facile. L'été revient et déjà je sens que je vacille. Être étudiant, futur instit, est une torture au quotidien. Ce n'a pas que des avantages d'avoir 4/5 de collègues féminins. Mais parce que je me suis calmé et que je respecte ces demoiselles, j'écris un texte à la 3e et pas à la première personne du pluriel. Alors je me contrôle, et même si certaines me plaisent, je me retiens de ne pas leur demander « Est-ce que tu baises ?» Alors pour Guillaume, à la 1, à la et à la. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un petit temps de retard, jeune homme, mais ce n'est pas grave, pour la première fois. 9,6, 9,7, 9,8, 9,9 et pas 10, 8,9. On applaudit quand même très fort Guillaume, s'il vous plaît. Oh! Non, que nous dit le méchant Eiffel? 3 minutes 50, ce qui fera une toute petite pénalité, mais c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'inventeur du slam, c'est la faute de Mark Smith, c'est lui qui a fixé les règles, c'est quand même un peu de la faute d'Eiffel aussi, hein. Enfin bon, on va pas s'apesantir là-dessus, on va passer tout de suite à l'un des slams d'or les plus attendus de la soirée, le slam d'or de la révélation féminine de l'année. Et j'appelle Cynthia. J'adore regarder danser les gens. Il y a les jours qui se traînent et les jours qui nous ravissent, les minutes qu'on enchaîne et puis celles que l'on tisse, et ce quart d'heure de gloire qu'on a tant espéré, si Carla peut chanter, je devrais peut-être essayer. Pourtant quelqu'un m'a dit que c'était pas sérieux, c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était pas sérieux, je fais ce que je veux. Il y a les gens que l'on aime et les gens qu'on envie, il y a les gens qui nous gênent et ceux qui nous ennuient, et les gens qu'on aimerait voir partir les pieds devant. Si Carla peut chanter, je peux en faire autant. Pourtant quelqu'un m'a dit que c'était pas pour moi. C'est quelqu'un qui m'a dit que c'était pas pour moi. Je voudrais bien voir ça. Il y a les mots qui nous blessent et les mots qui nous pensent, les mots que l'on confesse et puis ceux que l'on pense,
Ce qu'on dit à l'oreille, ce qu'on crie sur les toits. Si Carla peut chanter, moi je chanterai pour toi. Et puis quelqu'un m'a dit que tu aimais bien ça. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu aimais bien ça. Quand je descends, Carla. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, à la 1, à la 2 et à la 3. On a un 9,7, un 9,9, un 10, un 10 et un 10. Et je demande maintenant à Flo de venir me rejoindre. Dans ce monde où les mots blessent et où les poings s'agitent à la moindre contrariété, j'ai envie aujourd'hui de clamer bien haut notre droit à la faiblesse et la fragilité, de cracher sur les corps parfaits, de casser tous les décors surfaits, d'arracher toutes les photos de pouf sur les affiches de tes foutues soirées. Enfoiré, ta voisine a quelques formes et tu la traites de grosse vache. Du coup, elle se prend pour un monstre difforme parce que dans ton monde, elle fait tâche. Enfoiré, tu l'appelles Quasimodo car dans son dos il y a une bosse. Parce que t'es bronzé, que t'as des abdos, tu prends pour un beau gosse. Enfoiré, je suis un enfoiré, j'ai oublié mon texte. Je peux commencer depuis le début? Ouais. Allez. Dans notre monde où les mots blessent et où les poings s'agitent à la moindre contrariété, j'ai envie aujourd'hui de clamer bien haut notre droit à la faiblesse et à la fragilité, de cracher sur les corps parfaits, de casser tous les décors surfaits, d'arracher toutes les photos de pouf sur les affiches de tes foutues soirées. Enfoiré, ta voisine a quelques formes et tu la traites de grosse vache. Du coup, elle se prend pour un monstre difforme parce que dans ton monde, elle fait tâche. Enfoiré, tu l'appelles Quasimodo car dans son dos, il y a une bosse. Parce que t'es bronzé, que t'as des abdos, tu te prends pour un beau gosse. Enfoiré, tu veux un coupé sportif sans griffe quand ton genre sont en attente d'une greffe. Tu ris de ceux à qui il manque une jambe ou un rein. Parce que t'as plein de thunes, tu penses qu'il ne te manque rien. Enfoiré, tu me sifflais parce que je savais pas prononcer son S. Dans mon bulletin, il y avait des TB, dans le tien, au mieux, il y avait des S. Enfoiré, tu te crois pour un battant parce que tes parents sont des cadres arrogants, prêts à bouffer tous les concurrents. Enfoiré, t'adhères pleinement à ce régime de patron qui veut tous nous changer en produits de consommation, sans défaut, sans faille, mais sans fond et sans raison. Enfoiré, ta baignade grande comme une bouche d'égout, la mienne est devenue 2 fois plus grande, élargie par le dégoût, et brûle aujourd'hui comme l'armamique qui boue. Enfoiré, 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 à cause de tous ces enfoirés, c'est difficile de garder le cap quand tu pars avec un petit handicap. Tes défauts dérangent, leur monde bleu comme une orange. Mais eux aussi ont un gros défaut, en plus d'être très cons, ils ne le savent pas, mais ils n'ont aucune imagination. Alors pour Flo, à la 1, à la 2, à la 3. On a les plaquettes. Un 8,9, madame est bloquée. Un 9, c'est à peine un peu mieux. Un 9,1, un 9,7 et un 9,7. Applaudissements pour Flo, s'il vous plaît. Alors, le slam d'or suivant est le slam d'or de la surprise que l'on n'attendait plus. Figurez-vous qu'il y a quelques mois, un slammer a débarqué ici à la Maison Folie avec toute une bande, ma foi, fort sympathique. Et nous, on ne s'y attendait pas, mais lui non plus ne s'y attend pas parce qu'il est venu ici aujourd'hui en croyant slammer dans le tournoi classique. Mais nous avons décidé de le mettre en avant, alors j'appelle pour un slam d'or de la surprise, Ferrez. Now
17 octobre 1998, établissement pénitentiaire de Lantin, préventive. Je l'appelle, mais elle ne m'entend pas. Je l'appelle, mais elle ne me répond plus. Moi, je regrette, mais elle ne le sait pas. Moi, je supplie, mais elle ne me veut plus. J'ai trop marché sur la corde, trop joué au funambule. Elle, ma précieuse, j'ai trop brûlé par les deux bouts notre chandelle et elle s'en est allée. Elle s'est barrée, ma liberté, c'est que j'étais trop occupé dans mon délire. Je faisais le show avec mes potes, yeah. Fou rire en vrac, deal de bloc dans les halls, Glock dans le froc, home jack et rap hardcore musique, Jupiler en bac, Gangsta en toc. Une authentique parodie de Tupac, un vrai gag sur pattes avec mes yo et mes checks. Je foutais des claques jusqu'à l'arrivée des flics, je la jouais provoque et pleuvait les matraques. À l'époque, de tout je me manque, à l'époque le respect t'en connais pas. Juste la vie je croque mais dans les profondeurs de la bise de mon inconscience, mon futur je noie, n'écoutant de surcroît que mon surmoi. Ma phrase fétiche c'était « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. La haine, ouais, la haine. J'ai bien atterri, En cellule au dépôt, menotté sans casselle, non, tout seul. Ce fut le prix de ma gangsta attitude. L'addition pour mes péchés, la facture du sang versé. Maintenant j'exorcise en rédigeant des versets aussi. Quand la masse de la répression casse le mur des utopies de la rue, la réalité pointe son nez à l'horizon, mais c'est trop tard. Résonne dans ma tête le mot prison, prison. J'attrape des frissons. Surveillant, surveillant, vite, un cacheton là, que je ne sente plus cette pression. Surveillant, hé, surveillant, oh, surveillant. Y a plus personne. Purge, Ferrez, purge et ferme ta gueule, l'enfer c'est ça, c'est pas la cité, non, l'enfer c'est ça, l'enfer c'est toi, la folie me guette, vite écrire et surtout ne pas en perdre une miette, retranscrire le bruit des pas de ces porte-clés, le cri des détenus, esselés, enragés, l'humidité, l'odeur, les pouf, pouf, dans la tronche de mon voisin de cellule, la vermine qui pullule, j'ai joué, j'ai perdu, joué un rôle perdu au change, gagné la geôle, gagné la fange et je dois assumer, ouais, assumer et élever ma conscience, profiter de cette absence sociale et me cultiver, entretenir ma véhémence verbale mais sur papier, sortir d'ici la tête haute une fois ma dette payée, pour une fois libéré, arpenter les villes et les scènes, mais pour l'heure là, pour l'heure, laissez-moi expier en paix. Laissez-moi expier, s'il vous plaît, laissez couler l'encre de mes regrets sur format A4 ligné. Ma plume est hémophile, elle ne s'arrêtera jamais de saigner. Merci. Alors on a un 9,5, un 9,5, un 9,5, un 10 et un 10. Alors je vous demande maintenant d'applaudir bien fort un slammer qui nous fait l'amitié de venir nous rejoindre. Il nous vient de très très loin et c'est une pointure, il nous vient de Rennes. Je demande à Tête de Pioche de venir nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. Je vais faire une petite expérience, je vais slammer sans micro. Alors on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais en profiter pour dire le premier texte que j'ai écrit aussi. Parce que ça a l'air dans... Je ne tombe amoureux que des personnages de films. Ça devient problématique. Quelle réponse à cette énigme de Félix à Romain, en passant par Jack et Jim, les amoureux incertains. Tapis maritime, je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. Et quand le mot fin apparaît sur l'écran, je regarde mes voisins, mais c'est désespérant. Le sourire de ces crétins n'a rien de transcendant. Le 7e art c'est bien, mais paye ton rétablissement. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. J'ai bien essayé la BD ou les romans, mais ça n'a pas marché. Là encore, j'étais Pantelan, Corto Maltese et Benjamin Malocène. Je veux pas créer de malaise, mais putain, qu'est-ce que je vous aime. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. Je suis même une fois tombé amoureux d'une fille, mais il n'y a ni aucun grand poids qui l'a éclipsé de ma grille. Retourne donc faire tes
ricochet, mademoiselle Amélie. Et si tu tombes dans le canal, on deviendra peut-être amis. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. Parfois, je regarde aussi les magazines photos, je m'invente la vie des modèles et je m'en fais des héros. S'il avait un peu plus de cervelle et un peu moins de pectoraux, on envisagerait le réel, mais là, franchement, ça fait défaut. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. Sinon, il y a aussi les petits gars de la ville. Mais je suis pas grand séducteur, là encore en cinéphile, je franchis pas le cap du spectateur, je dirais de ce passant que son sourire est ravageur, mais je vais quand même pas lui courir après pour lui offrir un bouquet de fleurs. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. Il y a aussi les petits gars du métro. Un piège du désir, les regards et les reflets qui se croisent sans en finir. Et je loupe ma station pour un connard que je vais maudire de retrouver sa nana de cap en pied vêtue de cuir. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. Bon, ok, j'aime bien les dessins animés, mais je vais quand même pas me taper le sosie de Mouse Mickey. En plus, plutôt et lui, c'est plus que de l'amitié. En réalité, Mini sert de couverture PD. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle. Faudrait peut-être que j'arrête avec tout ce qui est iconographique, parce que même dans les musées, j'arrive à avoir la trique. Et je vais m'exiler dans un pays sans images, mais même dans le désert, je désire les mirages. Je suis devenu cinévore et même cinéphile. Pendant ce temps-là, dans mon lycée mort, toujours pas l'ombre d'une idylle, et je vais m'exiler dans un pays sans images. Mais même dans le désert, je désire les mirages. Wow. Tête de pioche à la 1, à la 2 et à la 3. On a. Attention. Un 9,1, un 9,2, un 9,8, un 10 et un 10. On l'applaudit bien fort. Et merci encore d'être passé nous voir, ça nous fait plaisir de te retrouver. Alors, on vient d'avoir il y a quelques minutes le slam d'or de la meilleure surprise. Ici, on va innover un peu, on va faire carrément un slam surprise. Ok ? Pas un slam d'or, enfin on espère qu'il sera un slam d'or, mais non. Slam surprise. Figurez-vous qu'il y a un des habitués des scènes slam qui se tâtait un peu pour aujourd'hui. T'es pas trop sûr de déclamer ou pas, mais nous, on voulait être sûr qu'il déclame. Et on voulait être sûr qu'il déclame un texte qu'on aime bien, pas n'importe quel texte. Et donc ce texte, je l'ai imprimé. Alors, vous allez pouvoir applaudir tout de suite Alain Delombre. Si, c'est très bien. Voilà, avant tout, je voudrais faire quelques petites annonces. Les membres du collectif Envie ont fait éditer un recueil. Vous pourrez découvrir, si vous le voulez, quelques textes. Il est en vente pour le prix modique de 10 € et ça permettra de se développer. Hein. Alors, ma deuxième annonce, c'est que ceux qui seraient intéressés pour accompagner l'équipe de Mons au GSN de Bobigny, qu'ils se fassent connaître et on s'organisera avec eux. Et la troisième annonce, c'est que je pensais dire que j'étais déçu de ne pas avoir de slam d'or, et qu'à 50 ans, ne pas avoir de slam d'or, ça veut dire que j'avais raté ma vie. Mais j'ai un slam d'or, surprise, c'est parfait. L'écriture, c'est mon érythropoésine, mon épéo. Je me shoote au vers, aux métaphores et aux mots. Si je devais subir sur le champ un contrôle sanguin, au-dessus de la norme serait mon tour d'Alexandrin. Pourtant, la page blanche, c'est mon tourmalet, dont je veux atteindre trop rapidement le sommet. Sur le grand braquet, je mouille mon maillot inlassablement, mais je sèche sur chaque rime immuablement. Mon regard se voile, je me sens défaillir, et dans mon dos, le souffle du camion balai prêt à me cueillir.
Il me faut ménager ma plume, slammer au train, afin que le coup de pédale sur la feuille devienne plus aérien. Mais que m'importe le maillot à pois du meilleur grimpeur slameur, je veux juste finir l'étape, sans brandir pour autant le bouquet du vainqueur. Parfois, j'ai la flemme, de la peine à me concentrer, je suce les roues et par le plagiat me laisserais bien tenter. Mais j'y renonce à la pensée d'un équipier exclu pour avoir copié et qui aujourd'hui en MC flashy flasha a dû se recycler. Alors, je me calfeutre au milieu du peloton, bien calé derrière ceux qui en connaissent un rayon. Ceux qui, depuis le départ, me prennent pour un poète bidon, à l'abri des rafales de ce vent chargé d'allégories, esquivant cette bordure dénommée poésie. Quand soudain, à quelques encablures de la scène d'arrivée, un fougueux démarrage. En danseux sur mon stylo, j'écris avec la rage. Un dernier rush, un ultime coup de rein pour clôturer avec panache sur un sublime quatrain. Mais que m'importe le maillot vert du meilleur sprinter slameur, je veux juste finir l'étape sans brandir pour autant le bouquet du vainqueur. Une longue et belle échappée, digne d'une épopée. Les syllabes roulent comme par magie sur le papier. Tout me paraît facile, l'effort est bien dosé, l'inspiration m'envahit, pas question de freiner. Tout à coup, mon poignet se raidit. La fringale me surprend, ça va de mal en pis. Une main fébrile dans la musette, quelques vers à peine en sortent. Solitude, pas d'oreillette, pas de directeur slamique qui m'exhorte. Mon petit corps malade mettra-t-il pied à terre? Abandonné jamais, je suis quelqu'un de fier. Une césure s'impose et sur le petit plateau, les sensations reviennent en même temps que les mots. Mais que m'importe le maillot jaune du meilleur coureur slameur, je veux juste... et puis non, je vais m'arrêter là. En vélo, comme en poésie, il faut toujours éviter la mauvaise chute. Alors pour Alain de l'ombre, à la 1, à la 2 et à la 3. Alors, on a. Oh Alain, oh 9,5, un 9,5 et 3,10. Et puisque c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a mérité à votre avis? Qu'est-ce qu'il a mérité? Eh oui, nous l'avons emporté Alain, le bouquet du vainqueur. Et j'appelle maintenant une petite nouvelle qui va venir sur scène pour la première fois. Alors je vous demande de l'aider parce qu'elle a un petit peu le trac. J'appelle Sylvie. Vous avez bien fait de venir, d'éteindre la TV, de partir. À petits pas, j'ai marché. Que vais-je leur dire? J'ai hésité, j'ai entendu vos rires. J'ai respiré. Oserais-je leur dire? Vous avouez sans retenue que je vous aime nu. Oui, c'est ça, totalement nu, sans artifice. Pourtant, vous vous êtes fait beau. Ça fait plaisir, mais c'est pas ça. C'est pas vous. Apprêté, maquillé, pomponné, perdu. Je vous aime nu. Sentir la chair de poule, vibrer, aimer, sans chapeau, sans retenue, votre grain de peau. Y déceler vos forces, vos peurs, vos rêves, vous révéler un instant seulement combien vous êtes beau nu. Nu de tout, revêtu de rien, vierge pour une rencontre à l'état pur. Mais je ne peux vous le dire, car oseriez-vous là maintenant, seul parmi les autres, fermer les yeux? Vous voir nu, vous sentir nu et pourtant avoir chaud. Ah, je suis bien avec vous, en état de grâce. Je vous trouve beau, merveilleusement beau, nu. Alors pour Sylvie, à la 1, à la 2 et à la 3. Oula, c'est un petit peu lent sur la fin.
On a un 8,9, un 9,2, un 9,8, un 9,5 et un 9,9. On applaudit Sylvie. Alors cette scène slam touche malheureusement à sa fin. Oh, mais on terminera exceptionnellement sans vainqueur. Enfin si, avec un vainqueur. Le vainqueur, c'est celui sans qui les scènes ne seraient pas possibles, sans qui tous les slameurs qui viennent ici ne pourraient pas prendre le plaisir qu'ils prennent. Et donc le dernier slam d'or vous revient à vous, public. Alors je vous demande de vous applaudir bien fort et on va faire une petite photo avec tout le monde. Ce que je vais dire ici est un tout petit peu bateau, mais il faut quand même que quelqu'un s'y colle. Il y a un autre vainqueur ce soir, c'est évidemment le collectif Envie, qu'il faut remercier absolument parce que rien de ce que nous avons fait toute cette année n'aurait été possible sans eux. Et que réellement, je viens de faire cette première année et j'ai été assez soufflé, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. C'est super, et tant sur le plan artistique qu'humain, il se passe quelque chose ici, et merci à vous. Notre photographe du jour va immortaliser l'instant et ce public tellement formidable de la Maison Folie. Alors, n'oubliez pas que c'est un festival aujourd'hui et dans quelques instants aux Arts-Bas, ici juste à côté, vous allez avoir un super spectacle qui s'appelle Déversoir, auquel vous êtes tous conviés bien sûr. La billetterie, attention, ne se trouve pas aux Arts-Bas l'Estrier, elle se trouve au bar de l'Espace des Possibles, là-bas dans le fond de la cour, donc ceux qui sont intéressés, c'est là que vous devez vous diriger. Ceux qui, pour une raison ou une autre, ne seraient pas intéressés sont cordialement invités à rester en notre compagnie pour passer une belle soirée autour d'un verre et d'une délicieuse petite restauration. Merci encore à tous, bonne soirée. Justement, en parlant d'un verre, vous en êtes sûrement rendu compte, on a oublié de distribuer les tickets pour les slameurs. Alors venez nous voir, on va vous les distribuer. Et les personnes intéressées pour venir voir l'équipe à Bobigny, venez également, on va en discuter. Alors sur ce, on se revoit en octobre, ça fait loin. D'ici là, gardez l'envie, gardez la folie, mais surtout, restez vivants.